Eh bien salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Alors aujourd'hui on va parler carte graphique avec les meilleures offres du moment. Donc comme chaque début de mois on fait un petit tour de meilleures offres du moment. Donc ce qui est très bien en ce moment c'est que les cartes graphiques milieu de gamme et haut de gamme ont beaucoup baissé, donc les prix se sont vachement revenus presque à la valeur de départ, donc ça c'est vraiment très bien pour nous. Bizarrement les offres d'entrée de gamme, les prix ont augmenté, donc ces dernières semaines les prix ont augmenté, donc je sais pas pourquoi, environ 30€. Donc une GTX 1050 est passée d'environ 100€ à 130€, donc c'est vraiment dommage. Et ce qui est dommage aussi, c'est ce qu'on constate en ce moment, c'est qu'il y a beaucoup d'offres Nvidia qui sont revenues à des prix corrects, mais on voit pratiquement pas ou très peu d'offres AMD, donc je sais pas si ils ont délaissé la branche graphique ou pas, mais c'est vraiment très dommage. Alors qu'est-ce qui a pu baisser, justement faire baisser les prix en ce moment? Pour moi il y a deux constats qu'on peut retrouver, c'est qu'en ce moment la trade des crypto-monnaies est vraiment à la baisse, donc d'ailleurs on retrouve en occasion des offres, beaucoup d'offres en ce moment, donc qui faites vraiment attention, demandez celui qui a fait de la crypto-monnaie avec les cartes graphiques, les ont beaucoup fracassés, donc seront beaucoup moins fiables. Donc faites attention d'acheter en occasion une carte qui n'a pas été utilisée pour la crypto-monnaie. Autre point qui a pu faire baisser aussi les prix des cartes graphiques, c'est la mémoire, parce qu'une production un peu plus importante de la mémoire, donc bien sûr ça profite également, les cartes graphiques ont beaucoup de mémoire intégrée, de plus en plus jusqu'à 8 Go de mémoire, donc forcément plus les prix de la mémoire est élevé, plus les prix de la carte graphique va être élevé. Donc on va faire ensemble un tour des offres du moment, donc n'hésitez pas à partager également si j'en oublie une offre qui est vraiment canon, de les partager dans les commentaires. Donc comme à chaque fois, toutes les cartes graphiques que je vais vous présenter seront dans la description de la vidéo. En tout cas on va voir ça tout ça ensemble, allez c'est parti. Alors c'est parti, on commence par le moins cher, donc la GTX 1050 en version 2 Go. Son concurrent c'est la RX 560, mais bien sûr on la trouve très peu en stock, ou alors minimum 150€. Ici c'est le prix qu'on retrouve le moins cher chez hardware.fr, vous allez voir il y a pas mal d'offres chez hardware.fr, donc pourquoi ici 125€ avec une très bonne MSI, donc très bien refroidie. Donc on va sur la page d'accueil jusqu'à demain lundi, donc voilà, on a un petit code réduction, donc c'est original, moins 5% avec le code SLEEP. Plus on va monter dans le prix et plus les offres sont vraiment intéressantes. Donc 125€, on va taper tout de suite avec la petite calculatrice de Windows le prix que ça fait. Donc voilà, 119€, ça fait la carte graphique. Donc c'est vraiment intéressant, je pense, qu'on trouve pas moins cher. Comme j'ai dit en début de vidéo, les prix ont beaucoup augmenté sur l'entrée de gamme. Donc ici on est bien pour une configuration entre 400 et 500€. C'est du 1080p qu'on va pouvoir jouer plutôt en faible qualité. C'est sûr, des jeux comme je le dis à chaque fois, comme Fortnite, CSGO, Overwatch qui sont peu gourmands, ce sera plus de la moyenne qualité, voire de la qualité élevée. Mais sinon la plupart des jeux, si on veut avoir au moins 60 fps, ce sera du faible. Autrement ici chez Cdiscount, donc voilà, l'offre qui sera beaucoup plus permanente, donc MSI toujours pareil, 123€, elle est version beaucoup plus compacte, mais voilà, si vous tombez sur cette vidéo par exemple mardi, il n'y aura plus les offres sur Shop Hardware. Alors la GTX 1050 Ti a fait beaucoup de yo-yo aussi en ce moment, donc ici une offre super intéressante, 150€, en plus Extreme Overclocking de chez KFA2, donc tout nouveau modèle on dirait, elle est très jolie, hein, c'est un modèle qui est très récent, KFA2 qui est parmi les meilleurs rapports qualité-prix comme à chaque fois, donc 150€, c'est une offre qui est vraiment raisonnable, donc c'est une carte graphique qui est quand même supérieure par exemple la GTX 1050 qu'on vient de voir. Là on est vraiment très bien pour de la moyenne qualité élevée, et il y a quand même une grosse différence surtout par rapport au prix, donc c'est une offre qui est quand même beaucoup plus avantageuse, c'est une offre que je vous conseille beaucoup plus par rapport à la GTX 1050. Donc on a vu une configuration à 500€, c'est vraiment très bien pour une config à 500€ justement. Donc voilà, le prix est vraiment très bien avec le code jambon. Donc décidément ce week-end ils ont mis des codes un petit peu farfelus. Donc voilà, les offres souvent ça arrive le week-end, et après arrivé en début de semaine les offres ont disparu, donc voilà, c'est vraiment pour que les gens consomment le week-end. Exactement la même offre ici chez Rue du Commerce, donc voilà, c'est toujours les mêmes offres qu'on retrouve plus ou moins, donc que ce soit Top Achat ou Rue du Commerce. Et également chez Cdiscount, la GTX 1050 Ti, donc 159€, c'est vraiment pas mal encore, ça reste une offre vraiment convenable. Et pour ceux qui veulent une carte graphique beaucoup plus jolie, on retrouve de plus en plus de configurations blanches, donc là toujours la GTX 1050 Ti, full white, même le PCB est blanc, 164€ ici, toujours pareil, chez Top Achat avec le code 164€, c'est un bon prix. Alors maintenant une offre vraiment qu'on n'a pas vue depuis très longtemps, la GTX 1060 en version 3 Go à moins de 200€, donc une vente flash, il restera 2 jours. Alors ce qui est très bien avec cette carte graphique, c'est qu'on va tourner tous les jeux du moment en 1080p en élevé. L'ultra c'est pénalisant parce qu'on a que 3 Go de RAM, mais voilà, la plupart du temps personnellement moi je joue en élevé, je trouve pas l'intérêt de jouer en ultra, c'est plus pour l'ego. L'ultra, c'est vrai qu'on voit des petits détails, quand on fait pause on voit des petits détails supplémentaires, surtout au niveau des ombres, surtout au niveau de l'anti-aliasing, mais voilà, en élevé c'est vraiment
assez fluide avec une telle puissance pour moins de 200 €. C'est vraiment une très très bonne carte graphique. Donc Palit qui a un très bon rapport qualité-prix, tout comme KFA2. C'est une marque qui date d'il y a quelques années, qui est pas très très connue en France, mais le rapport qualité-prix est vraiment excellent. Donc moins de 200 €, c'est une offre canon. Pour moi, ça va être la meilleure offre de la sélection au niveau rapport qualité-prix de ce mois-ci. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, la même offre, on la retrouve chez Rue du Commerce pour ceux qui préfèrent, avec une livraison gratuite chez Carrefour, donc 189 €. Donc ça vaut le coup, toujours pareil, rentrer le code réduction. Alors pour jouer en ultra, cette fois, il faut la version 6 Go de la GTX 1060. Donc 250 €, c'est une offre vraiment canon. Dans les meilleurs cas, j'avais vu à 220 €, je trouve la plus bas que j'ai vue pour une GTX 1060. Ouais, ça doit être dans les 220 €. Donc ici, 250 €, ça reste une offre vraiment super intéressante. En règle générale, la GTX 1060 ne chauffe pas trop et on recommande une alimentation minimum de 450 watts, donc une alimentation de marque bien sûr. Et pour un meilleur refroidissement, ici chez hardware.fr, donc le prix de base 275 € et jusqu'à lundi avec le code SLEEP, 262 €. Donc je trouve que c'est une offre quand même qui est un peu plus intéressante avec un double refroidissement Inno 3D. Franchement, je pense que ça vaut plus le coup de prendre cette carte graphique avec un seul refroidissement. Une GTX 1050 ou 1050 Ti, un seul refroidissement c'est bien. Quand on commence à monter dans la GTX 1060, 1070, un seul ventilateur c'est un petit peu juste. C'est pas que c'est juste, c'est que c'est un peu bruyant après. Donc les concurrents de chez AMD, voilà, ils sont vraiment très très peu. Il y a la RX 570 4 Go, c'est plus la concurrente de la GTX 1060 en version 3 Go, donc 270 €. Vous avez vu, c'est quand même 70 € plus cher. Pour moi, ça vaut pas trop le coup, mais pour celui qui est fan d'AMD, il y a une offre ici chez Top Achat. Et également la RX 580 version 8 Go, donc une offre vraiment intéressante. En soi, c'est une bonne offre, 318 €, c'est vraiment correct. On l'a vu à 299 €, mais ça reste une bonne carte graphique puissante. Donc 8 Go de VRAM qui pourront permettre de durer plusieurs années, on sera tranquille pour pas mal de filtres. Mais après, en soi, elle consomme un petit peu plus. Au niveau performance, c'est plus ou moins kiff-kiff suivant les jeux avec la GTX 1060 en version 6 Go. Après, c'est une question de goût, mais voilà, les prix des GTX descendent pas mal. Donc de moins en moins seront intéressantes les RX s'ils se bougent pas plus, s'ils sortent pas plus de stock. AMD, je sais pas pourquoi ils délaissent la branche graphique et c'est vraiment dommage. Alors on monte maintenant, on va rentrer petit à petit dans le haut de gamme avec la GTX 1070. Donc toujours pareil chez hardware.fr, 429,95 € c'est le prix de base. Et toujours avec le code réduction 408 €, donc ça faisait vraiment très très longtemps qu'on n'avait pas vu des offres à ce prix-là. Donc en plus de ça, c'est une très bonne MSI, très très bien refroidie, très silencieuse. Donc vraiment, c'est une carte graphique qui est vraiment top. Donc pour 408 €, pour moi, c'est une carte graphique donc 1080p ultra à très haut FPS sans problème. Donc celui qui a un écran 144 Hz, c'est vraiment très très bien, voire 240 Hz maintenant, ou alors du 1440p, peut-être même de la 4K, plutôt en joué en faible à moyenne qualité. Mais voilà, c'est une carte graphique qui est vraiment très très puissante. Donc 408 €, je le rappelle avec le code SLEEP. Et il y a même une version qui a moins de 400 €, donc toujours avec le code SLEEP, donc il sera à 390 € environ. Mais voilà, c'est un seul refroidissement, pour moi ça va être très bruyant. Après, je déconseille pas, surtout si on a un budget de 400 €, autant prendre la version Armor avec 2 ventilateurs. Alors maintenant, la GTX 1070 Ti, qui est une offre vraiment intéressante pour moi, c'est la meilleure carte graphique dans le haut de gamme. Donc ici, Inno 3D avec un look industriel, toujours chez hardware.fr. Alors certains me demandent si hardware.fr c'est bien, donc personnellement j'ai jamais commandé dessus, mais hardware.fr, donc c'était un site qui a duré 10 ans, qui a fermé ses portes malheureusement maintenant, mais c'est vraiment une équipe de professionnels et tous leurs composants et tous leurs matos que je vois, c'est vraiment de la qualité. Les prix sont vraiment très très bas et franchement, je trouve que c'est un très très bon site qui est vraiment très très bien fait avec de la très bonne qualité en général. Donc ici, la Inno 3D qui fait parmi les moins chers, très bien refroidie, donc 469 € le prix de base. Ça nous fait la carte graphique avec le code SLEEP à 446 €. Donc pour une telle puissance, pour moi, c'est un très très bon, voire un excellent rapport qualité-prix. Même au plus bas, je me rappelle pas avoir vu des offres aussi peu chères. Donc vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le milieu de gamme, dans le haut de gamme, les offres de GTX, et Nvidia l'avait dit d'ailleurs que les prix allaient baisser. Donc on retrouve de plus en plus d'offres vraiment intéressantes. Et enfin, dans le haut de gamme, maintenant la GTX 1080, vraiment une des meilleures. On va voir tout à l'heure qu'il y a une TI qui est vraiment intéressante. Mais ici, on sera pour moins de 500 €. Je dis bien moins de 500 € pour une GTX 1080. Ça fait très très longtemps qu'on n'a pas vu ça. En plus de ça, de marque Gigabyte avec triple refroidissement. Donc on a une carte graphique qui est vraiment robuste, qui est vraiment énorme, très très bien refroidie. Donc le prix avec le code 498 €, donc moins de 500 €. Ça fait vraiment très très longtemps qu'on n'a pas vu de telle offre. Elle est vraiment monstrueuse, elle est vraiment belle. Moi j'ai une Gigabyte en GTX 1060 6 Go qui est vraiment très très bien, avec 2 refroidissements qui est vraiment, d'ailleurs je l'entends même pas. Donc ici avec 3 refroidissements qui fera vraiment le taf. Elle est vraiment très très bien pour moins de 500 €. Et enfin, dans le très très haut de gamme, la GTX 1080 Ti n'a vraiment pas de concurrence, c'est vraiment la seule. Donc c'est une carte graphique qui est vraiment surpuissante. Ici, Inno 3D avec triple refroidissement avec un très très gros overclocking. Donc elle est vraiment monstrueuse, elle est très jolie, j'aime beaucoup son look industriel. L'overclocking est vraiment intéressante en plus de ça. Donc le prix de base, voilà, 697 €, c'est vraiment très très cher. Donc même personnellement, moi j'ai
pas le budget pour acheter de telles cartes graphiques. Donc voilà, vraiment très très puissante. Elle sera vraiment très à l'aise encore dans 2-3 ans, peut-être même 4 ans. Donc avec la réduction, 663 €. Donc vraiment, c'est une offre vraiment super intéressante. C'est une version qui est overclockée, qui sera très très bien refroidie. C'est peut-être même, ça prend même 3 slots d'épaisseur. Donc vraiment, elle est vraiment très puissante. Moi, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Mais voilà, comme j'ai dit, c'est réservé vraiment pas à toutes les bourses. Donc c'est pour plutôt les PC entre 1500 et 2000 €. Ici, on est vraiment très très bien. Donc on fera tourner vraiment tous les jeux du moment. En 4K, on sera vraiment très très bien, moyenne qualité. Donc voilà, c'est vraiment pour les très gros budgets. Donc n'hésitez pas à partager si vous avez une offre vraiment intéressante dans les commentaires. Mais voilà, j'espère avoir fait le tour des meilleures offres du moment. Donc comme chaque début de mois, on fait ça. Et je trouve que c'est vraiment intéressant de faire un petit point pour voir ce qui se passe. En tout cas, merci à tous. À très bientôt. Ciao, bye.